أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 7, Al-A'raf, les crêtes, 206 versets, mécoise numéro 39. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est une écriture qu'on a fait descendre dans l'instant jusqu'à toi. Qu'aucune gêne n'affecte alors ta poitrine à cause d'elle, afin que, grâce à elle, tu avertisses, et qu'elle soit un rappel pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Suivez ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous de la part de votre enseigneur, et ne suivez pas des alliés très proches à sa place. Combien peu vous vous rappelez? Et combien de cités avons-nous détruites? Notre rigueur alors les saisit de nuit ou pendant la sieste. Quand notre rigueur saisit leurs habitants, leur seule invocation fut de dire « Vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. » Sûrement, nous interrogerons ceux à qui le message a été envoyé et sûrement, nous interrogerons les envoyés. Alors, c'est sciemment que nous leur ferons narration du message, car nous n'étions pas absents. Et en ce jour, la pesée sera véritable. Alors, prospèrent ceux dont les balances seront lourdes, et perdus ceux dont les balances seront légères, car ils s'enténébraient d'injustice envers nos signes. Et nous vous avons établis sur terre, et pour vous, nous avons mis en elle des moyens de subsistance. Combien peu vous êtes reconnaissants. Et certes, nous vous avons créés, puis nous vous avons donné forme, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause d'Adam. Ils se prosternèrent alors, sauf Iblis. Il ne s'est jamais trouvé parmi ceux qui se prosternent. Allah dit, qu'est-ce qui te fait refuser de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de fine argile. Allah dit, alors chute d'ici. Il ne convient pas qu'ici tu t'auto-magnifies. Alors sors, te voici parmi ceux qui s'amoindrissent. Iblis dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront réanimés. Allah dit, vraiment, te voici parmi ceux à qui un délai a été accordé. Iblis dit, puisque tu m'as fait dévier, sûrement je m'installerai pour eux sur ta voie qui requiert la rectitude. Puis je viendrai à eux sûrement devant eux et derrière eux, et à leur droite et à leur gauche, et tu ne trouveras pas reconnaissant la plupart d'entre eux. Allah dit, sors d'ici blâmé et repoussé. Qui d'entre eux te suivra? Alors certes, de vous, je remplirai la géhenne. Ô Adam, habite paisiblement le jardin, toi et ton aspect conjoint. Alors tous deux, nourrissez-vous de ce qui est là où vous allez, et n'approchez point cet arbre, car vous seriez parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Afin que se découvre à eux ce qui leur était dissimulé de leur nudité, Satan leur chuchota. Votre enseigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne soyez pas deux anges, ou parmi ceux qui demeurent indéfiniment. Et il jura, vraiment, je suis pour vous deux du nombre des conseillers loyaux. Satan les fit tomber par séduction. Aussi, quand tous deux eurent goûté à l'arbre, leur nudité leur apparut, et ils se mirent à se couvrir des feuilles du jardin. Et leur enseigneur les appela. Ne vous avais-je pas tous deux interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que Satan était pour vous
d'eux un ennemi explicite. Tous deux dirent: Notre Seigneur, nous avons enténébré nos âmes d'injustice, et si tu ne nous couvres ni ne répands ton amour rayonnant sur nous, nous serons sûrement parmi ceux qui s'abîment. Il dit: Chutez, ennemis les uns des autres, et pour vous, sur la terre, un lieu de fixation et un usufruit temporaire. Vous y vivrez et vous y mourrez, et d'elle vous serez extraits. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui dissimule votre nudité et comme parure. Et meilleur est le vêtement qui permet de se garder. Cela fait partie des signes d'Allah. Puisse-t-il se rappeler. Ô fils d'Adam, que Satan ne vous éprouve point comme il l'a fait en faisant sortir du jardin vos deux ancêtres, en leur retirant leurs vêtures pour leur rendre visible leur nudité. Vraiment, lui, Satan, ainsi que ses suppôts, vous voient de là où vous ne les voyez pas. Vraiment, nous avons fait des Satans les alliés proches de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et quand ils commettent une infamie, ils disent: Nous avons trouvé que nos pères la commettaient et Allah nous l'a ordonné. Dis: Vraiment, Allah n'ordonne pas l'infamie. Dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas? Dis: Mon enseigneur a ordonné l'équité. Élevez votre face en tout lieu de prosternation et invoquez-le en vue, en vous adonnant sincèrement au culte que vous lui devez. De même qu'il vous a donné origine, vous reviendrez. Il guide certains, tandis que pour d'autres l'égarement se réalise. Vraiment, ils ont pris les Satans pour proches alliés à la place d'Allah, et ils considèrent être bien guidés. Ô fils d'Adam, revêtez votre parure en tout lieu de prosternation. Mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès. Vraiment, il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis: Qui a interdit la parure qu'Allah a produite pour ses adorateurs ainsi que les excellents moyens de subsistance? Dis: Cela est pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans la vie d'ici-bas et d'autant plus au jour de la résurrection. C'est ainsi que nous explicitons les signes aux tenants qui savent. Dis: Mon enseigneur a seulement interdit les turpitudes apparentes ou cachées, et le forfait, et la transgression sans droit véritable, et que vous codéifiez Allah avec ce sur quoi il n'a pas fait descendre d'autorité, et que vous exprimiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Chaque matrie a un terme fixé. Alors, quand le terme fixé arrive, ils ne pourront ni le retarder, ni l'avancer d'une heure. Ô fils d'Adam, si sûrement des messagers pris parmi vous viennent à vous pour vous exposer mes signes, ceux qui prennent garde et s'amendent n'auront aucune crainte et ne seront point attristés. Et ceux qui auront démenti nos signes et qui, par automagnification, s'en seront écartés, seront les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeureront. Qui alors s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé un mensonge contre Allah ou qui a démenti ses signes? À cela, la part de l'écriture qui les concerne leur sera donnée jusqu'à ce que nos messagers viennent à eux pour les rappeler à l'échéance en disant: Où sont ceux que vous invoquiez à la place d'Allah? Ils diront: Ils se sont éloignés de nous, et ils auront à témoigner contre eux-mêmes qu'ils étaient dénégateurs. Il dit, Allah, pénétrez dans le feu, parmi des matrices de djinns et d'humains qui ont passé bien avant vous. Chaque fois qu'une matrie y entrera, elle réprouvera celle qui lui était apparentée. Aussi, lorsque toutes s'y retrouveront, la dernière d'entre elles dira de l'autre: Notre enseigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne leur double correction venant du feu. Il dira:
à chacune le double. Mais vous ne savez point. Et les premiers d'entre eux diront aux autres, alors, vous n'avez aucun privilège sur nous. Aussi, goûtez à la correction pour ce que vous avez acquis. Vraiment, les portes du ciel ne seront pas ouvertes à ceux qui ont démenti nos signes et s'en sont écartés en s'auto-magnifiant. Ils n'entreront pas dans le jardin avant que le chameau ne traverse le chat de l'aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons les coupables. Dans la géhenne, un lieu déployé pour eux, et au-dessus d'eux, des enveloppes de feu. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont bien les hôtes du jardin dans lequel indéfiniment ils demeurent. Nous ne chargeons une âme que selon sa capacité. Et nous avons retiré la haine de leur poitrine. Des ruisseaux couleront sous eux. Ils diront « À Allah la louange, lui qui nous a guidés à ceci, et nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont certes venus avec la vérité, et ils seront appelés. Voici pour vous le jardin qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. » Et les hôtes du jardin interpelleront ainsi ceux du feu. Nous avons trouvé vrai ce que notre enseigneur nous avait promis. Alors, avez-vous trouvé vrai ce dont votre enseigneur vous avait menacé ? Oui, diront les autres. Alors, parmi eux, un héros proclamera « Que la réprobation d'Allah soit sur ceux qui s'enténèbrent d'injustice, sur ceux qui détournaient du chemin d'Allah et désiraient le rendre tortueux et déniaient l'ultimité. » Et entre les deux, une séparation. Et sur les crêtes, des hommes qui connaissent chacun par sa marque distinctive. Et ils ont appelé les hôtes du jardin « Paix sur vous !» Ils n'y ont jamais pénétré, bien qu'ils l'aient convoité. Et quand leurs regards se porteront vers les hôtes du feu, ils diront « Notre enseigneur, ne nous mets pas avec les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. » Et les compagnons des crêtes interpelleront certains hommes qu'ils reconnaîtront à leurs signes. Ils diront « Ce que vous avez amassé et ce dont vous vous trouviez vous enorgueillir ne vous a pas servi. N'est-ce pas cela sur qui vous juriez qu'Allah ne répandrait pas un amour rayonnant ? Vous autres, entrez dans le jardin. Aucune crainte sur vous, et vous ne vous attristerez pas. » Les hôtes du feu interpelleront ceux du jardin. Déversez de l'eau sur nous, ou de ce qu'Allah vous a accordé. Et ceux du jardin diront, Allah a interdit cela aux dénégateurs. Ceux-ci prenaient le culte dû comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les a trompés. Aussi, en ce jour, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici. Ils récusaient nos signes. Nous sommes certes venus à eux avec une écriture que nous avons explicitée en vertu d'une science. Elle contient guidance et amour rayonnant pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Qu'attendent-ils sinon sa signification originelle ? Un jour, sa signification originelle arrivera. Ceux qui l'avaient oublié auparavant diront « Les messagers de notre enseigneur sont venus avec la vérité. Avons-nous alors des intercesseurs afin qu'ils intercèdent pour nous ? Ou serons-nous ramenés en arrière ? Alors, nous agirions autrement que ce que nous avons fait. » Ils ont abîmé leur âme, et ce qu'ils forgeaient les a fait s'égarer. Vraiment, votre enseigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il recouvre la nuit par le jour qui la recherche avec empressement. Le soleil et la lune
et les étoiles sont assujettis à son ordre. La création et l'ordre ne lui appartiennent-ils pas? Allah, l'enseigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. Invoquez votre enseigneur humblement et secrètement. Vraiment, il n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas la corruption sur la terre après sa mise en ordre. Invoquez-le avec crainte et ardent désir. Vraiment, l'amour rayonnant d'Allah est proche des excellents. Et c'est lui qui envoie les vents comme une bonne nouvelle annonçant les prémices de son amour rayonnant, jusqu'au moment où, petit à petit, ces vents amoncellent de lourds nuages que nous dirigeons sur une contrée morte. Alors, soudain, nous faisons descendre l'eau grâce à eux, et par elle, nous faisons sortir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous ferons sortir les morts. Puissiez-vous vous rappeler. Dans un bon pays, la végétation pousse avec l'accord de celui qui la fait croître, alors que dans un mauvais, elle ne pousse que rabougrie. C'est ainsi que nous disposons les signes pour les reconnaissants. Nous avions certes envoyé Noé à ses tenants. Il dit : Ô mes tenants, adorez Allah. Pour vous, pas de Dieu à adorer autre que lui. Vraiment, moi, je crains pour vous la correction d'un jour sans commune mesure. Les notables de ses tenants dirent : Nous te voyons sûrement dans un égarement évident. Il dit : Ô mes tenants, nul égarement pour moi, bien au contraire, je suis un messager de l'enseigneur des êtres de l'univers. Je vous fais parvenir les messages de mon enseigneur, et je suis un bon conseiller pour vous. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Et vous étonnez-vous qu'un rappel venant de votre enseigneur soit venu à vous, au travers d'un homme des vôtres, afin qu'il vous avertisse et que vous preniez garde ? Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Ils le traitèrent alors de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et nous noyâmes ceux qui avaient démenti nos signes. Vraiment, ils étaient des tenants aveugles. Lors, Ouad, leur frère Houd, dit : Ô mes tenants, adorez Allah. Pour vous, pas de Dieu adoré autre que lui. Alors, ne prenez-vous pas garde ? Les notables de ces tenants qui avaient daigné dirent : Vraiment, nous voyons que tu te comportes d'une manière stupide, et nous sommes convaincus que tu es parmi les menteurs. Il dit : Ô mes tenants, point de stupidité en moi. Bien au contraire, je suis un messager de l'enseigneur des êtres de l'univers. Je vous transmets les messages de mon enseigneur et je suis pour vous un conseiller loyal. Et vous étonnez-vous qu'un rappel de votre enseigneur vous advienne au travers d'un homme des vôtres afin qu'il vous avertisse ? Et rappelez-vous quand il vous a établi successeur après les tenants de Noé et qu'il vous a fait croître amplement dans la création. Alors, rappelez-vous les bienfaits d'Allah. Puissiez-vous être prospères. Ils dirent : Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous renoncions à ce que nos pères adoraient ? Alors apporte-nous ce dont tu nous menaces si tu es parmi les véridiques. Il dit : Dérèglement et colère contre vous sont certes survenus de la part de votre enseigneur. Me disputez-vous sur des noms que vous et vos pères avez donnés à ceux sur lesquels Allah n'a pas fait descendre d'autorité ? Alors restez dans l'expectative. Vraiment moi, je demeure avec vous parmi ceux qui sont dans l'expectative. Alors nous l'avons sauvé, ainsi que ceux qui étaient avec lui, par un effet de notre amour rayonnant. Et nous avons exterminé ceux qui avaient démenti nos signes et qui n'avaient pas mis en œuvre le dépôt confié. Lors, au Tamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il dit :
Vous, mes tenants, adorez Allah. Pour vous, pas de Dieu à adorer autre que lui. Une évidence vous est venue de la part de votre enseigneur. Voici la chamelle d'Allah, c'est un signe pour vous. Alors, laissez-la se nourrir à la surface de la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, car alors une correction douloureuse vous frapperait. Et rappelez-vous quand il vous a fait successeur des Had et qu'il vous a installé sur terre. Vous avez fait des châteaux dans ces plaines et vous avez taillé des demeures dans les montagnes. Alors, rappelez-vous des bienfaits d'Allah et ne dévastez pas la terre en semant la corruption. Les notables de ces tenants qui s'auto-magnifiaient dirent à ceux qui étaient méprisés, ceux-là parmi eux qui mettaient en œuvre le dépôt confié, « Savez-vous que Salih est un envoyé de son enseigneur ?» Ils dirent, « Vraiment, nous mettons en œuvre le dépôt confié avec lequel il a été envoyé. » Ceux qui s'étaient auto-magnifiés dirent, « Vraiment, nous dénions ce que vous mettez en œuvre le dépôt confié. » Alors, ils mutilèrent la chamelle et désobéirent à l'ordre de leur enseigneur. Ils dirent, « Ô Salih, fais arriver ce dont tu nous menaçais si tu es parmi les envoyés. » Alors, le séisme les saisit, et au matin, ils gisaient dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit, « Ô mes tenants, je vous ai bien transmis le message de mon enseigneur, et j'ai été de bons conseils pour vous. Et cependant, vous n'aimez pas les bons conseilleurs. » Et quand Lot dit à ses tenants, « Commettez-vous la turpitude à laquelle personne parmi les êtres de l'univers ne s'était livré antérieurement ? Vraiment, par désir violent, vous venez aux hommes au lieu des femmes. Vous voilà bien des tenants outranciers. » La seule réponse de ces tenants fut de dire, « Expulsez-les de votre cité. Ce sont des humains qui affectent la pureté. » Alors, nous le sauvâmes ainsi que ses affiliés, sauf sa femme. Elle se trouva parmi ceux qui restèrent en arrière. Et nous fîmes tomber sur eux une pluie torrentielle. Alors, observe comment est advenue la sanction des coupables. Lors à ceux de Madian, leur frère Shuaib dit, « Ô mes tenants, adorez Allah. Pour vous, pas de Dieu à adorer autre que lui. Une évidence de votre enseigneur vous est venue. Faites alors mesure et poids exact, et ne lésez pas les humains dans leurs biens, et ne semez pas la corruption sur terre après sa mise en ordre. Cela est meilleur pour vous si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Ne vous tenez pas en embuscade sur toute voie pour menacer et détourner du chemin d'Allah, que vous aspiriez à rendre tortueux celui qui, par lui, a mis en œuvre le dépôt confié. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multipliés. Observez comment est advenue la sanction des semeurs de corruption. Or, si parmi vous un parti a mis en œuvre le dépôt confié pour lequel j'ai été envoyé, et qu'un autre parti ne l'a pas mis en œuvre, alors soyez endurants jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous. Lui, le meilleur des juges. Les notables, qui parmi ses tenants s'auto-magnifiaient, dirent, « Ô Shuaib, nous t'expulserons de notre cité ainsi que ceux qui, avec toi, ont mis en œuvre le dépôt confié, à moins que vous ne reveniez à notre tradition. » Il dit, « Et même si nous avions cela en aversion ? Nous forgerions un mensonge contre Allah si nous revenions à votre tradition après qu'Allah, notre enseigneur, nous en a délivrés. Il ne nous appartiendrait d'y retourner que si Allah, notre enseigneur, voulait. Notre enseigneur, en sa science, embrasse toutes choses. Sur Allah, nous nous reposons. Notre enseigneur, tranche par la vérité entre nous et nos tenants, car tu es le meilleur de ceux qui tranchent. » Les notables qui avaient dénié dirent, « Si vous suivez Shuaib, sûrement vous vous abîmerez. » Alors, le séisme les saisit, et au matin, ils gisaient dans leur demeure.
Ceux qui avaient démenti Chouaïb furent comme s'ils ne s'étaient jamais établis dans cette contrée. Ceux qui avaient démenti Chouaïb s'abîmèrent. Aussi, il se détourna d'eux et dit : « Ô mes tenants, je vous ai fait parvenir les messages de mon enseigneur, et j'ai été pour vous de bons conseils. Comment alors serais-je affligé par des tenants dénégateurs ? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans frapper ses habitants d'adversité et de malheur. Puisse-t-il être humble. Puis, nous avons changé la mauvaise disposition en excellente, au point qu'ayant oublié, ils dirent : « Contrainte et contentement ont touché nos pères. » Alors, nous les avons saisis à l'improviste sans qu'ils en prennent conscience. Et si les habitants des cités avaient mis en œuvre le dépôt confié et avaient pris garde, nous leur aurions donné accès aux bénédictions venant du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti. Alors, nous les avons saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Alors, les habitants des cités sont-ils sûrs que notre rigueur ne les atteindra pas de nuit alors qu'ils dorment ? Les habitants des cités sont-ils sûrs que notre rigueur ne les atteindra pas pendant la clarté du matin alors qu'ils se divertissent ? Sont-ils alors à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les tenants qui s'abîment se croient à l'abri du stratagème d'Allah. Et n'avons-nous pas montré à ceux qui héritent de la terre, après ses occupants précédents, que, si nous voulions, nous les frapperions pour leurs manquements et mettrions un sceau sur leur cœur. Alors, ils nous pourraient entendre. Voilà des cités dont nous te relatons certaines nouvelles. Or, leurs messagers sont bienvenus à eux avec les évidences, mais ils n'étaient pas disposés à mettre en œuvre le dépôt confié dans ce qu'ils avaient traité auparavant de mensonge. C'est ainsi qu'Allah a posé un sceau sur le cœur des dénégateurs. Et chez la plupart d'entre eux, nous n'avons pas trouvé d'engagement fiable, mais nous avons trouvé que la plupart d'entre eux se dévoyaient. Puis après eux, nous avons dépêché Moïse auprès de Pharaon et de ses notables, avec nos signes, sous l'effet desquels ils se sont enténébrés d'injustice. Considère alors comment est advenue la sanction de ceux qui se corrompent. Et Moïse dit : Ô Pharaon, vraiment, je suis un messager de l'enseigneur des êtres de l'univers, digne de ne dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une évidence de mon enseigneur. Laisse alors venir librement avec moi les fils d'Israël. Pharaon dit : Si tu viens avec un signe, alors apporte-le, si tu es parmi les véridiques. Il jeta alors son bâton, et le voici de toute évidence un énorme serpent. Et il retira sa main, et la voici alors toute blanche pour ceux qui observaient. Les notables des tenants de Pharaon dirent : Celui-ci est bien un ensorceleur expert. Il vise à vous faire sortir de votre terre. Qu'ordonnez-vous alors ? Ils dirent à Pharaon : Fais-le espérer ainsi que son frère Aaron et dans les villes envoie des rassembleurs, qui t'amèneront tout ensorceleur expert. Et les ensorceleurs vinrent auprès de Pharaon et dirent : Y aurait-il pour nous une rétribution si nous l'emportions ? Il dit : Oui, et vraiment vous serez parmi mes proches. Ils dirent : Ô Moïse, ou bien tu jettes, ou bien c'est nous qui allons jeter. Il dit : Jetez. Quand alors ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les terrifièrent, et déployèrent un ensorcellement sans commune mesure. Et nous inspirâmes à Moïse : Jette ton bâton. Voici que celui-ci engloutit alors ce qu'ils avaient forgé. Alors, la vérité apparut et ce qu'ils avaient fait devint vide de sens. Ils furent alors vaincus et humblement se convertirent, et les ensorcelèrent se prosternèrent. Ils dirent : Par l'enseigneur des êtres de l'univers, l'enseigneur de Moïse et d'Aaron,
nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Pharaon dit, vous avez mis en œuvre par lui le dépôt confié avant que je vous ai donné mon accord? Voici bien là un stratagème que vous avez fabriqué dans la ville afin d'en faire sortir ses habitants. Alors bientôt vous saurez. Sûrement, je vais vous couper mains et pieds opposés, puis je vais tous vous crucifier. Ils dirent, vraiment, vers notre enseigneur nous opérons un retournement. Et tu uses de représailles contre nous seulement parce que nous avons mis en œuvre le dépôt confié grâce au signe de notre enseigneur lorsqu'ils se présentèrent à nous. Notre enseigneur, dispose-nous à l'endurance et rappelle-nous, nous nous soumettons. Les notables des tenants de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et ses tenants semer la corruption sur la terre et te délaisser ainsi que tes divinités? Il dit, nous tuerons leurs fils et laisserons vivre leurs femmes honteusement, et nous les contraindrons. Moïse dit à ses tenants, demandez l'aide d'Allah et soyez endurants. Vraiment, la terre est à Allah qu'il donne en héritage à qui il veut parmi ses adorateurs. La sanction est pour ceux qui prennent garde. Ils dirent, nous avons été offensés avant et depuis ta venue à nous. Il dit, il se peut que votre enseigneur extermine votre ennemi et vous désigne comme successeur sur la terre afin qu'il considère comment vous agissez. Et nous avons frappé les gens de Pharaon par des années de disette et une diminution de fruits. Puissent-ils se rappeler? Quand un bienfait leur échoua, ils disent « Ceci est pour nous ». Et si un dommage les atteint, ils en attribuent l'augure à Moïse et aux siens. Leur augure ne relève-t-il pas d'Allah? Et pourtant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent « Quel que soit le signe que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne serons pas de ceux qui, avec toi, mettent en œuvre le dépôt confié. » Nous leur envoyâmes alors l'inondation, et les sauterelles, et les poux, et les grenouilles, et le sang, comme des signes distincts. Mais ils s'étaient auto-magnifiés et étaient des tenants coupables. Et quand la calamité tomba sur eux, ils dirent « Ô Moïse, invoque ton Seigneur pour nous en vertu de ce qu'il a engagé chez toi. Si tu nous délivres de cette calamité, sûrement nous te ferons confiance et nous renverrons avec toi les fils d'Israël. » Alors, quand nous les eûmes délivrés de cette calamité dont ils étaient en train d'atteindre le terme, ils se rétractèrent. Alors, nous usâmes de représailles contre eux. C'est ainsi que nous les noyâmes dans les flots de la mer, car ils démentaient nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et aux tenants qui avaient été méprisés, nous avons donné en héritage les contrées orientales et occidentales de la terre dans laquelle nous avions mis nos bénédictions. Ainsi s'accomplit la parole excellente de ton Seigneur à l'égard des fils d'Israël grâce à leur endurance. Et nous supprimâmes ce que Pharaon et ses tenants avaient fabriqué et avaient bâti. Et nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël. Ils arrivèrent alors auprès des tenants qui se vouaient à leurs idoles. Ils dirent « Ô Moïse, établis pour nous une divinité semblable à leur divinité. » Il dit « Vous êtes bien des tenants ignorants. Vraiment, anéantie est leur condition, et vain ce qu'ils faisaient. » Moïse dit « Est-ce un autre qu'Allah que je désire ardemment pour vous comme Dieu adoré, alors que c'est lui qui vous a favorisé par rapport aux êtres de l'univers? Lors, nous vous avons sauvé des sujets de Pharaon qui vous infligeaient le dommage de la correction. Il tuait vos fils et laissait vos femmes vivre honteusement. En cela pour vous, une mise à l'épreuve sans commune mesure de votre enseigneur. Et nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10 autres. Ainsi, la durée totale de la rencontre avec son enseigneur fut de 40 nuits. Or, Moïse dit à son frère Aaron,
remplace-moi auprès de mes tenants, garantis le bon ordre et ne suis pas la voie des corrupteurs. » Et quand Moïse vint à notre rendez-vous et que son enseigneur lui parla, il dit : « Mon enseigneur, fais-toi voir à moi pour que je te regarde. » Allah dit : « Jamais tu ne me verras, mais regarde la montagne. Si elle reste stable à sa place, alors tu me verras. » Alors, quand son enseigneur se manifesta pleinement à la montagne, il la pulvérisa, et Moïse s'effondra, foudroyé. Alors, quand il eut repris connaissance, il dit : « Immersion insondable en toi. Je fais retour vers toi, et je suis le premier de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. » Allah dit : « Ô Moïse, je t'ai choisi parmi les humains grâce à mon message et ma parole. Prends alors ce que je t'ai donné, et sois parmi les reconnaissants. » Et pour lui, sur les tablettes, nous avons transcrit exhortation sur toute chose et exposé détaillé de toutes choses. Prends-les alors avec force et ordonne à tes tenants d'en adopter l'excellence. Je vais vous faire voir la demeure de ceux qui se pervertissent. Je vais écarter de mes signes ceux qui s'automagnifient sur terre sans raison. Et s'ils voient certains signes, par eux, ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et s'ils voient le chemin de la rectitude, ils ne le choisissent pas comme chemin. Et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils le choisissent comme chemin. Cela, car c'est bien eux qui ont démenti nos signes, et qui à leur égard ont été inattentifs. Vaines seront les œuvres de ceux qui auront démenti nos signes et la rencontre de l'ultimité. Seront-ils rétribués autrement que pour ce qu'ils ont fait ? Or, après son éloignement, les tenants de Moïse choisirent de faire de leurs bijoux un veau, un corps qui mugissait. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait pas et ne leur offrait aucun chemin ? Ils s'éprirent de lui et s'enténébrèrent d'injustice. Et quand il fut détruit par leurs mains, et qu'ils virent qu'il s'était égaré, ils dirent : « Si notre enseigneur ne nous témoigne pas un amour rayonnant et ne nous couvre pas, nous serons sûrement parmi ceux qui s'abîment. » Et quand Moïse revint vers ses tenants, courroucé et affligé, il dit : « Quel mauvais successeur vous m'avez donné après m'être éloigné. Avez-vous voulu hâter l'ordre de votre enseigneur ? » Et il jeta les tables et saisit son frère par la tête et le tira à lui. Aaron dit : « Fils de ma mère, vraiment, ces tenants ont voulu aliéner mes forces et ils ont failli me tuer. Alors, ne procure pas à mes dépens une joie maligne à ses ennemis, et ne m'identifie pas avec ces tenants qui s'enténèbrent d'injustice. » Il dit : « Mon enseigneur, couvre-moi ainsi que mon frère, et fais-nous entrer dans ton amour rayonnant, car tu es le plus rayonnant d'amour de ceux qui rayonnent d'amour. » Vraiment, ceux qui se sont épris du veau encourront de leur enseigneur courroux et avilissement en cette vie ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuerons les imposteurs. Et à ceux qui ont commis des méfaits, puis ont fait retour après les avoir commis, et mis en œuvre le dépôt confié, vraiment, après cela ton enseigneur est très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et quand le courroux eut quitté Moïse, il prit les tables dans la réplique, dont la réplique contient guidance et amour rayonnant pour ceux qui redoutent leur enseigneur. Et Moïse choisit 70 hommes de ses tenants pour notre rendez-vous. Alors, quand le séisme les atteignit, il dit : « Mon enseigneur, si tu avais voulu, tu les aurais certes fait mourir ainsi que moi. Vas-tu nous faire mourir pour ce que des insensés d'entre nous ont fait ?
Cela n'est que l'épreuve venant de toi par laquelle tu laisses s'égarer qui tu veux et tu guides qui tu veux. Tu es notre protecteur très proche. Alors, couvre-nous et étends sur nous ton amour rayonnant. Toi, le meilleur des recouvreurs. Et écris pour nous une excellence dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Vraiment, nous faisons retour vers toi. Il dit, ma correction touche qui je veux, et mon amour rayonnant englobe toute chose. Je vais l'inscrire pour ceux qui prennent garde et distribuent l'excédent purifié, et par nos signes mettent en œuvre le dépôt confié. Pour ceux qui suivent le messager, le prophète maternel, celui dont ils trouvent chez eux mention écrite dans la Torah et l'Évangile. Il leur recommande ce qui est reconnu convenable et leur interdit ce qui est tenu comme désapprouvé. Et il leur permet les choses saines et bonnes et leur interdit les choses corrompues. Et il ôte d'eux les fardeaux et les entraves qui les assujettissent. Alors, les êtres prospères sont ceux qui mettent en œuvre par lui le dépôt confié et qui le respectent et l'assistent et suivent la lumière qui est descendue avec lui. Dis, ô vous les humains, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Nul Dieu adoré sinon lui. Il fait vivre et fait mourir. Alors, mettez le dépôt confié en œuvre par lui et son messager, le prophète maternel, lui qui par Allah et ses paroles mettent en œuvre le dépôt confié, alors suivez-le, puissiez-vous être guidés. Parmi les tenants de Moïse, une matrie guide par la vérité et par elle exerce la justice. Et nous les avons répartis en 12 lignées formant des matries. Et nous inspirâmes à Moïse, quand ses tenants lui demandèrent de se désaltérer, frappe le rocher de ton bâton. Alors, 12 sources en jaillirent. Chaque groupe sut où il devait boire. Et nous les avons ombragés par la nuée. Et nous avons fait descendre dans l'instant la manne et l'écaille. Nourrissez-vous des choses délicieuses dont nous vous avons pourvu. Et ce n'est pas nous qu'ils ont enténébrés d'injustice, mais c'est eux qui s'enténèbrent leurs âmes d'injustice. Et quand on leur eut dit « Habitez en paix dans cette cité et mangez de ce qui s'y trouve comme vous le voulez », et dites « Rémission » et pénétrez par la porte en vous prosternant, nous couvrirons vos erreurs. Nous accorderons davantage à ceux qui se comporteront avec excellence. Alors, ceux qui s'étaient enténébrés d'injustice parmi eux substituèrent un propos autre que celui qu'on leur avait tenu. Alors, contre eux, nous envoyâmes du ciel une calamité pour leur enténébrement d'injustice. Et interroge-les sur la cité située au bord de l'étendue d'eau quand ses résidents transgressaient le Shabbat. En effet, en leur jour de Shabbat, les poissons venaient à eux, à découvert, alors que pendant un jour non sabbatique, ils ne venaient pas à eux. C'est ainsi que nous les avons éprouvés pour s'être dévoyés. Lors, une matrie parmi eux dit « Pourquoi exhortez-vous des tenants qu'Allah est en train de faire périr ou de frapper d'une correction rigoureuse ?» Ils dirent « Pour nous disculper auprès de votre enseigneur. » Puisse-t-il prendre garde. Alors, quand ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous sauvâmes ceux qui prohibaient le mal et nous infligeâmes à ceux qui s'enténébraient d'injustice une correction violente pour s'être dévoyés. Alors, quand ils eurent franchi les limites qui leur avaient été prescrites, nous leur dîmes « Soyez de vils singes ». Lors, ton enseigneur proclama qu'il enverra contre eux celui qui les contraindra au mal de la correction jusqu'au jour de la résurrection. Vraiment, ton enseigneur, prompte dans la sanction, lui, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et sur terre, nous les avons répartis en matries.
parmi eux des intègres et d'autres qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par le bien et le mal. Puissent-ils revenir ? Alors est venue après eux une suite de successeurs qui avaient hérité de l'écriture. Ils ont saisi le moindre bien qui se présentait en disant « Nous serons couverts pour cela ». Et si un bien semblable se présentait à eux, ils s'en saisiraient. L'attachement ferme à l'écriture ne leur incombe-t-il pas de ne dire sur Allah que la vérité ? Pourtant, ils en ont étudié le contenu. La demeure ultime est meilleure pour ceux qui prennent garde. Ne faites-vous pas le lien ? Et pour ceux qui s'attachent à l'écriture et ont élevé l'action unifiante de grâce, vraiment, nous ne laisserons pas se perdre la rétribution de ceux qui œuvrent avec intégrité. Et quand nous secouâmes le mont au-dessus d'eux comme s'il formait un ombrage, ils eurent la conviction qu'il allait chuter sur eux. Prenez avec force ce que nous vous avons donné, et rappelez-vous ce qui est contenu. Puissiez-vous prendre garde. Et quand ton enseigneur eut tiré des reins des fils d'Adam leur lignée, et qu'il les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre enseigneur ?» Ils dirent, « Si, nous témoignons, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, vraiment, nous étions imprévoyants à cet égard. Ou que vous ne disiez pas, nos pères ont codéifié auparavant et nous étions une lignée venant après eux. Alors, nous feras-tu périr pour ce que les êtres de fausseté ont fait ? C'est ainsi que nous explicitons les signes. Puissent-ils revenir ? Et communique-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui ensuite s'en est départi. Aussi, Satan le poursuivit, et il se trouva parmi ceux qui s'égarent. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à ses signes, mais il resta attaché à la terre et suivit ses inclinations. Alors, il est à l'exemple du chien qui allaite si tu te portes vers lui, ou allaite si tu le délaisses. Tel est l'exemple des gens qui démentent nos signes. Alors, relate ce récit, puissent-ils méditer. Quel mauvais exemple que ces tenants qui ont démenti nos signes et enténébré leur âme d'injustice. Qui Allah guiderait serait alors bien guidé, et ceux qui le laisseraient s'égarer s'abîmeraient. Nous avons répandu dans la géhenne beaucoup de djinns et d'humains. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne discernent point, et des yeux avec lesquels ils ne regardent point, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent point. Ceux-là sont semblables aux bêtes, et même plus égarés. Ceux-là sont les imprévoyants. À Allah les noms excellents, alors invoquez-le par eux, et laissez ceux qui discréditent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il est une matrie, il guide par la vérité et par elle exerce la justice. Nous conduirons progressivement par où ils ne savent pas ceux qui ont démenti nos signes, et je leur accorderai un sursis. Vraiment, mon artifice est inébranlable. Et n'ont-ils pas médité ? Leur compagnon n'est pas sous l'emprise d'un djinn, il n'est qu'un avertisseur explicite. Et n'ont-ils jamais considéré ce qui est dans le royaume des cieux et de la terre, et chaque chose qu'Allah a créée, et qu'il se peut que leur terme se trouve proche ? Alors, après cela, grâce à quel événement nouveau mettront-ils en œuvre le dépôt confié ? Alors, pas de guide pour qui Allah laisserait s'égarer, et il les abandonnerait sans repère dans leur démesure. Il t'interroge sur l'heure, à quand son ancrage ? Dis, sa connaissance est uniquement chez mon enseigneur. Lui seul la rendra clairement manifeste en son instant. Accablante sera-t-elle dans les cieux et la terre. Elle ne viendra à vous qu'à l'improviste. Il t'interroge comme si tu en étais bien instruit.
Dis, sa connaissance est uniquement chez Allah. Cependant, la plupart des humains ne savent pas. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si j'avais la connaissance du mystère, j'aurais beaucoup de bien, et aucun mal ne me toucherait. Je ne suis qu'un avertisseur et annonciateur pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est lui qui vous a créé d'une âme unique, et qui, à partir d'elle, a établi son aspect conjoint pour qu'il demeure paisible auprès d'elle. Alors, quand il l'eut couverte, elle porta une portée légère avec laquelle alors elle évoluait. Quand elle devint lourde, ils invoquèrent tous deux Allah leur enseigneur. Si tu nous accordais un être intègre, nous serions sûrement parmi les reconnaissants. Alors, quant à tous deux, il leur eut donné un être intègre. Eux deux lui imputèrent des codéifiés dans ce qu'il leur avait donné. Allah s'est proclamé sublime au-delà de ceux qu'il codéifie. Codéifie-t-il ceux qui ne créent rien alors qu'eux sont créés, et qui ne peut ni les secourir, ni se secourir? Et si vous les appeliez à la guidance, ils ne vous suivraient pas. Peu importe pour vous que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Vraiment, ceux que vous invoquez à la place d'Allah sont des adorateurs comme vous. Alors invoquez-le et qu'il vous exauce si vous êtes véridique. Ont-ils des pieds avec lesquels ils marchent, ou des mains par lesquelles ils frappent avec violence, ou des yeux avec lesquels ils regardent, ou des oreilles avec lesquelles ils entendent? Dis, appelez vos codéifiés, puis usez d'artifice à mon égard et ne me faites pas attendre. Vraiment, mon très proche est Allah qui a fait descendre l'écriture, lui qui investit les êtres intègres. Et ceux que vous invoquez à sa place ne peuvent vous secourir, ni se secourir. Et si vous les appeliez à la guidance, ils n'entendraient pas. Et tu les vois jeter les yeux sur toi sans regarder. Montre de l'indulgence et ordonne ce qui est reconnu convenable, et écarte-toi des ignorants. Et si une suggestion de Satan t'incite au mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. Vraiment, lui, entendant, savant. Vraiment, quand une suggestion de Satan touche ceux qui prennent garde, ils se reprennent, alors les voilà perspicaces. Or, les Satans maintiennent leurs congénères dans l'égarement, puis ceux-ci n'y renoncent plus. Et quand tu ne leur apportes pas de signe, ils disent « Pourquoi n'en choisis-tu pas un ?» Dis « Je suis seulement ce que mon enseigneur m'a inspiré. » Ces signes sont des preuves intuitives venant de votre enseigneur, et une guidance, et un amour rayonnant pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et quand le Coran est récité, alors écoutez et faites silence. Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Et rappelle ton enseigneur en toi-même, avec humilité et crainte, et sans élever la voix, au petit matin et à la tombée de la nuit. Et ne sois pas parmi les indifférents. Vraiment, ceux qui sont auprès de ton enseigneur ne s'auto-magnifient pas pour l'adorer. Et ils s'immergent dans l'insondable en lui et se prosternent pour lui.